Alors aujourd'hui, on se pose la question de savoir si avec un RIC, on va aller voter tout le temps. Alors concrètement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment cette habitude-là d'aller voter, puisqu'on va élire tous les 5 ans, et que finalement, on donne un chèque en blanc à nos élus pendant 5 ans, puisqu'on ne nous demande plus jamais notre avis à aucun moment. Pour prendre l'exemple d'un pays comme la Suisse, qui est le pays qui vote le plus souvent, en gros, ils votent à toutes les échelles, c'est-à-dire fédérale, locale, cantonale, communale. Ils votent entre 4 et 8 fois par an. Donc c'est pas non plus tous les dimanches pour le pays qui a ce droit-là et qui vote le plus au monde. D'autre part, il ne s'agit pas, nous, de remplacer les élus. Les élus vont continuer à faire leur travail, mais avec un RIC, on aura la possibilité de dire non quand ça nous semble justifié. Et puis il y a un élément important à prendre en compte, c'est que quand vous allez écrire votre charte communale ou que vous allez lire la charte communale qui vous est proposée par des candidats aux municipales, ce qui va être important, c'est de voir quels sont les seuils de soutien demandés pour une proposition, parce que à la fois ils garantissent que cette proposition puisse exister et aller jusqu'à un référendum si elle est suffisamment pertinente, et ils garantissent aussi que justement vous ne votiez pas sur des sujets qui ne soient pas suffisamment sérieux. Les gens qui vont proposer faire des propositions, qui vont donc lancer des pétitions, savent dans quel travail ils s'engagent. Il faut rédiger la proposition, il faut recueillir les soutiens, il faut la défendre. Donc c'est un vrai sujet sérieux qui garantit justement le fait qu'on n'aille pas voter tous les 4 matins. Donc en conclusion, les modalités de déclenchement d'un